Nous sommes une âme qui avons un corps et non un corps qui avons une âme. En suivant cette logique, on se rend compte que d'abord il y a l'âme. Non, pas la chanteuse. Donc, je disais, d'abord il y a l'âme et ensuite il y a le corps. On a donc plutôt intérêt d'écouter ce que nous dit notre âme, passagère éternelle dans un corps éphémère. Quand on parle de l'âme, on parle souvent du cœur. Le cœur serait-il le siège de l'âme? Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que le cœur est la première chose qui se forme dans le ventre de notre mère. Notre âme va communiquer par des ressentis, parfois physiques, parfois télépathiques. Lorsque nous sommes bébés, nous sommes encore complètement reliés à notre âme. D'ailleurs, nous la comprenons facilement. Ainsi, tout est facile. Nous sommes dans l'instant présent, plein de joie, d'émerveillement, de jeu. Nous exprimons facilement nos émotions. Nous sommes amour et pardon. Et puis vient alors l'éducation, le conditionnement au sein de notre propre famille, mais aussi de notre entourage, scolaire, amical ou autre. Les médias aussi. C'est marrant, on nous apprend à réfléchir, mais on nous coupe de nos ressentis. Alors, nous nous déconnectons petit à petit de l'élément le plus essentiel de notre vie, notre âme. Elle a beaucoup plus de recul que nous sur notre chemin de vie. Elle sait exactement pourquoi elle s'est incarnée. Comme nous ne l'entendons plus aussi facilement, elle va trouver des moyens d'indiquer la bonne direction. Et lorsque nous n'y allons pas, elle va s'exprimer pour dire qu'elle n'est pas d'accord. Avec l'aide de l'univers, elle créera des situations difficiles dans notre vie, par exemple, et d'une autre façon, elle indiquera sur le corps qu'il y a un problème par le biais de pathologies physiques ou psychiques. Comment ça se passe tout ça? Lorsque c'est difficile sur notre route, c'est que nous n'avons pas choisi d'aller vers ce que dicte notre âme. Par exemple, lorsque c'est difficile au travail, que je ne me sens plus à ma place, c'est certainement que notre âme a d'autres projets pour moi. Alors, cela va mal se passer, que ce soit avec mes collègues, ma hiérarchie, mes conditions de travail. Ça indique clairement que je ne suis plus à ma place. La peur nous laisse pourtant dans cette situation inconfortable. Si je ne travaille plus là-bas, comment vais-je faire pour vivre, pour payer mes factures, pour nourrir mes enfants? À mon âge, je ne peux pas me réorienter vers autre chose. Au départ, ça va être des petits signaux, et puis je vais passer outre. Et puis ça va prendre de plus grandes proportions. Ça va jouer sur ma santé, par exemple, je vais me faire des lumbagos à répétition, jusqu'à aller au burn-out. De toute façon, si vous n'y prêtez pas attention au départ, cela va s'amplifier, et puis c'est reculer pour mieux sauter. Parce que vous irez quand même au bout d'un moment. Et ça, c'est valable dans tous les aspects de notre vie. Revenons sur la santé et les maladies. Nous avons 7 principaux centres énergétiques, plus communément appelés les chakras. Chakra est un mot sanskrit qui signifie roue. Donc comme la vie, le chakra est toujours en mouvement. Chaque chakra est relié à des glandes, des organes, des émotions. Alors d'abord, il y a l'âme qui va indiquer sur le chakra qu'il y a un problème. Le chakra va être en déséquilibre. Et ensuite va créer une pathologie corporelle, voire même psychique. Alors qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Eh bien la première étape sera de comprendre pourquoi j'ai telle pathologie ou tel trouble. Cela peut être dû à ce qui se passe dans ma vie en ce moment, peut-être aussi à mon passé, voire même à ce qui n'est pas encore arrivé, à mon futur qui m'angoisse énormément. Il se peut aussi qu'il y ait des pathologies avec des liens transgénérationnels, donc par exemple une pathologie qui se répercute de mère en fille dans une même famille. Et il se peut aussi que ce soit des pathologies karmiques, des poids accumulés dans d'autres vies. Alors, peut-être que tel ou tel aliment n'est pas bon pour mon corps. Si vous n'arrivez pas à comprendre le pourquoi, il existe plusieurs méthodes. Le livre « Le grand dictionnaire des malaises et des maladies » de Jacques Martel, donc qui est un dictionnaire qui répertorie les pathologies les plus courantes, avec une explication généraliste
de ce qui pourrait être la cause de votre problème, c'est une très bonne piste. Sinon, vous pouvez aller chercher une aide extérieure, chez un professionnel de santé, conventionnel ou un peu moins conventionnel. Une fois la cause identifiée, il ne vous reste plus qu'à faire un travail sur vous-même, avec ou sans aide extérieure. Ça, c'est comme vous en ressentez le besoin. Sachant que si vous tentez de traiter le symptôme et non la cause, cela vous soulagera pendant un moment. Mais le mal reviendra sous le même aspect ou un autre, peut-être même plus grave. Bien sûr, il serait plus facile de ne pas en arriver là. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vous conseille de suivre votre intuition parce que c'est le moyen d'expression premier de l'âme. Elle s'exprime toujours de façon positive. Alors, qu'est-ce que c'est l'intuition? L'intuition, c'est une idée soudaine, sans réflexion. Même si ce qu'elle vous indique vous fait peur, même si vous trouvez ça stupide, vous avez plutôt intérêt à suivre ce qu'elle vous dit. Si la nuit te fait peur, seul tout au fond de ton cœur, si tu cherches une amie, pense à moi, je ne serai jamais loin de toi. Et vous ne serez jamais déçu de la suite, dans la facilité en plus. Tout s'ouvrira, votre vie va changer de manière très positive. Grâce à mon intuition, je sais où je dois aller dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, mais aussi je sais ce qui est bon pour moi, ce qui ne l'est pas. Alors il ne vous reste plus qu'à travailler votre intuition. Si vous n'y arrivez pas vraiment, je vous invite à visionner ma prochaine vidéo qui s'intitulera « Comment développer son intuition ». À très bientôt. Je sais comme ça brûle.